Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance 100% professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2022. Je rappelle, vie quotidienne pour tous ceux qui n'ont pas de travail ou qui ont d'autres préoccupations, d'autres activités. On peut avoir un travail et d'autres activités très importantes à nos yeux, comme un déménagement, comme des compétitions sportives, comme une association que l'on gère ou dont on s'occupe. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les béliers de la même façon, donc gardez votre bon discernement, utilisez ou adaptez le vocabulaire que j'utilise à votre situation afin d'avoir des messages plus clairs et qui ressemblent plus à la vie que vous menez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, notamment la guidance 100% sentimentale de juillet, la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront ces 3 prochains mois et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022, une guidance qui est toujours disponible, tout comme les messages de vos guides. Voilà, vous avez tout. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse en dessous, dans la barre d'infos en tout cas, pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Bélier. Nous avons la justice, quelque chose qui retrouve le chemin de la normalité déjà. Pour certains d'entre vous. On va partir du sens très très large de la justice, remettre de l'ordre. De l'ordre est remis. Alors remettre de l'ordre, ça peut être la signature d'un contrat, des papiers qui sont signés, ou quelque chose d'officiel ici avec la justice, qui remet de l'ordre dans votre vie professionnelle. La justice ici, il y a quelque chose de l'ordre du karma aussi, j'ai l'impression que voilà, c'est un top départ. Un top départ que vous attendez, que vous attendiez depuis longtemps. Parce qu'ici, en dos de deck, nous avons le battleur. J'ai l'impression que vous attendiez cela depuis longtemps et que vous avez besoin de rentrer en action, d'être plus en paix avec vous-même. Et cette justice, elle vient vous dire, bon, ça y est, on peut y aller. Alors, on peut y aller dans quoi? Soit dans une nouvelle branche, soit dans de nouvelles responsabilités, En tout cas, la justice, voilà, elle vous permet de trancher. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez des décisions à prendre très importantes ce mois-ci, de continuer certaines choses, d'arrêter certaines autres, de peser le pour dans certaines situations, mais cette justice-là, elle peut en tout cas vous dire que c'est le moment de commencer une nouvelle activité ou quelque chose que vous attendez. C'est vraiment comme ça que je la ressens ici. On va regarder avec l'oracle rune ce qu'on a. On a Uruz. Uruz qui nous parle de la force. C'est la force du bœuf pour les runes. Uruz, ça représente justement votre détermination, votre vitalité. On retrouve sa force ici avec la justice et Uruz. On reprend le pouvoir, on redevient une bête sauvage avec de la vitalité, de l'énergie, de la détermination, beaucoup de courage. On est prêt à affronter de nombreuses choses. Uruz, elle nous invite juste à accepter certaines... parfois de prendre des risques, par rapport à la peur de changement. Alors peut-être que certains se sentent concernés par ça, il y a des choses à changer peut-être, comme je le disais, en pesant le pour et le contre avec la justice et en prenant des décisions importantes et radicales. Ici, peut-être que la peur du changement a fait que ça a pris plus de temps que prévu, ce nouveau départ, ce commencement de quelque chose. Alors, officiellement, la justice ne parle pas d'un commencement de quelque chose, mais ici, j'ai l'impression que c'est un top départ. Vraiment, je le ressens comme un top départ,
comme une officialisation, une concrétisation, une signature d'un contrat qui fait avancer les choses. Quel est votre état d'esprit, les amis béliers, ici? Nous avons le soleil, donc une certaine forme d'éclaircissement, de joie peut-être, de bonheur. Vous ressentez un grand bonheur ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous embellit, qui vous récompense. On vous récompense de vos efforts ici. Alors j'ai l'impression que c'est vers la fin du mois de juin, début juillet, que vous allez ressentir ce soleil ici, une compréhension des choses, une affirmation de votre personnalité et le fait de pouvoir enfin rayonner, briller face aux autres. Ça va vraiment dans ce sens, dans le sens de cette justice. Hein. Le 10 d'air, donc le 10 d'épée, effectivement, il y a une période de difficile trahison, de difficulté qui se termine ici et il y a un nouvel éclaircissement, une révélation des informations qui vous arrivent, une solution qui arrive pour mettre fin à ce cycle de 10 épées dans le dos. Hein. Donc il y a quelque chose en tout cas que vous ressentez comme un déblocage. J'ai vraiment l'impression que c'est ce mot-là qu'il faut dire. Et d'ailleurs, avec le dos de deck des runes, nous avons Issa qui nous parle de l'embouteillage, du blocage. Hein. Un blocage relationnel peut-être par rapport à un duo qui n'a pas pu se faire, qui ne se faisait pas avant, qui était peut-être bloqué. Et ici, il y a des révélations qui vous permettent enfin d'aller vers un nouveau cycle. J'ai vraiment ça qui apparaît ici. Quelle est votre situation en ce moment même? Le diable, vous doutez. Ici, vous êtes un peu enchaîné, hein, enchaîné à vos peurs, enchaîné à vos désirs. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de vous lancer, vous êtes excité, surexcité, enthousiaste par rapport à quelque chose. Mais vous êtes comme ligoté. Hein. C'est vraiment comme je reçois ici. Il y a une surexcitation, vous avez envie de foncer, de tout défoncer, de tout retourner, peut-être même de renverser tout le monde sur votre passage. Hein. Ici, il y a une force énorme, mais quasi incontrôlable, que vous êtes obligé de canaliser, semble-t-il. C'est vraiment la position du top départ et les faux départs ou les choses comme ça. Il y a cette énergie ici de... on s'est mis sur la ligne et à force, on n'en peut plus. comme un lion en cage qui va bondir. Et avec ce diable, nous avons le 6 d'eau qui, lui, est beaucoup plus mesuré. Donc, il y a vraiment il faut y aller, il ne faut pas y aller. On se calme, on essaye de calmer des énergies contradictoires ici. Il y a vraiment envie, vous avez vraiment envie d'y aller, mais il y a une partie de vous qui vous dit il faut canaliser, il faut maîtriser ses émotions, il faut se retenir, il faut maîtriser la peur, maîtriser ses envies, ses désirs. Il faut réussir à garder le contrôle de ça. Et là, vous êtes bouillonnant, quoi, hein, quelque part. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, chez vous, les béliers, vous êtes bouillonnant. Et vous n'attendez que ce feu vert avec le soleil et la justice, que quelque chose s'éclaire et vous redonne la force d'y aller. Qu'est-ce qui peut vous contrarier ici? La mort. Alors, avec la mort, évidemment, la mort, il y a quelque chose ici qui ne voulait pas changer, qui ne pouvait pas changer, semble-t-il. On se retrouve, peut-être, vous vous êtes peut-être retrouvé avec un refus de laisser des choses derrière vous. Il y a une période longue d'attente ici, hein, où les choses ne se sont pas refermées. Il y avait beaucoup d'embûches, on peut le ressentir avec le 10 d'épée ici, et la mort nous parle de ça aussi. On refusait, il y a quelque part un refus de fermer une porte. Alors un
refus de finir une rupture conventionnelle avec quelqu'un, un refus d'arrêter avec une activité qui n'était pourtant plus celle qui vous rendait heureux ou quelque chose comme ça. Il y avait une sorte de blocage avec une porte qu'on ne voulait pas fermer, comme si on ne voulait pas terminer une étape. Et il fallait faire de la place pour la suivante, et c'est en fermant cette porte que vous ouvrez l'autre porte peut-être. Hein. Avec la mort, nous avons le mat, hein, donc un refus de vous libérer de quelque chose qui devait partir, qui devait rester derrière vous. Une ancienne passion, un ancien désir, un ancien métier, une ancienne entreprise, quelque chose n'était pas clôturé, n'était pas fermé, et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et quand vous lâcherez, que vous accepterez le changement dont j'ai parlé ici avec Ourouz, j'ai l'impression que c'est là où les choses vont se débloquer et vous permettre de réavancer. Justement, comment les choses vont évoluer ici, le magicien, quelque chose à bloquer ici, à fermer, à clôturer pour justement pouvoir amorcer ce nouveau départ que je pressentais vraiment avec cette justice qui vient officialiser quelque chose et donner le top départ. Le magicien, il est là, vous avez tous les pouvoirs, tous les talents, surtout en votre possession. C'est à vous de savoir maintenant ce que vous allez en faire et comment vous allez exploiter tout votre potentiel. En tout cas, vous avez le champ des possibles et devant vous, c'est à vous maintenant d'y aller et de faire ce que vous avez à faire avec ce magicien. Et le 5 d'eau nous parle justement de ce deuil aussi qu'il faut faire émotionnel, quelque chose que vous devez laisser derrière vous, peut-être laisser une ancienne passion, un ancien métier qui vous plaisait beaucoup. Il est peut-être question de dire au revoir à cela pour pouvoir avoir du temps à consacrer à une nouvelle activité avec ce magicien, quelque chose qui est, pour lequel vous avez énormément de potentiel, hein, semble-t-il, mais peut-être vous manquiez de temps dans votre emploi du temps pour pouvoir amorcer ce nouveau départ. Au centre, nous avons le monde. On en arrive bien à la fin d'une étape, hein. On parlait du 10 d'épée ici. Le monde représente cette apothéose, ce moment où on arrive tout au bout de quelque chose et on va pouvoir commencer de nouvelles aventures, et notamment avec ce mat. Ici, on arrive à l'apothéose, une victoire, une récompense. Nos efforts sont récompensés. On obtient peut-être ce qu'on attendait avec un contrat ou une signature ou quelque chose comme ça, ou un partenariat en tout cas avec la justice. Quelque chose qui se clôture, donc la fin de quelque chose de judiciaire pour certains, ou alors le début de quelque chose par le biais d'un acte judiciaire ou administratif. En tout cas ici, on en termine avec une étape de vie pour aller vers quelque chose de nouveau, qui peut être un peu karmique, hein, ici, comme je le disais. Et nous avons le 6 d'air, donc le 6 d'épée, qui nous dit qu'effectivement, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à quelque chose qui n'est plus utile, qui n'est plus essentiel à nos vies, peut-être pour nous tourner vers d'autres activités, d'autres personnes, d'autres partenariats, d'autres responsabilités, d'autres aventures en tout cas. Tous les béliers ne vont pas changer de métier, hein, donc on peut tourner le dos à certaines choses tout en restant dans la même entreprise. C'est à vous de voir comment ça vibre avec ce que vous vivez. Mais en tout cas, le 6 d'air, c'est vraiment cette carte aussi qui nous parle de tourner le dos. Hein. C'est vraiment toutes ces énergies de fin. Et on a le 8 d'eau, le 8 de coupe qui nous dit, voilà, les émotions ne sont plus satisfaisantes, on va chercher beaucoup mieux avec le 9 de coupe et le 10 de coupe, on va chercher le bonheur et on va chercher à réaliser nos rêves. Le 10 de feu, encore une carte de fin. Voilà, donc il va falloir maintenant aller vers de nouvelles aventures et je pense que vous les attendez, ces nouvelles aventures, les amis béliers. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Hein. Je serais heureux de voir comment le tarot vous parle directement.
Si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. À bientôt. Ciao, ciao.